Ces dernières années, Ray Dalio a travaillé intensément sur la croissance et la chute des empires à travers l'histoire. Une phase de croissance pendant laquelle l'empire connaît la prospérité qui engendre une bulle sur la dette. La fin de cette période de croissance se termine par l'explosion des inégalités de richesse au sein de l'empire. Vient alors la phase de régression qui se déroule par étapes successives. Comme la bulle de crédit devient insoutenable, l'empire corrompt la monnaie pour donner l'illusion que tout est sous contrôle, ce qui engendre des tensions sociales très fortes, puisque monsieur et madame tout le monde se rendent bien compte qu'ils sont de plus en plus pauvres. Bientôt la fin de notre civilisation. Bah oui, c'est pas une blague, c'est même la NASA qui le dit. Les scientifiques de l'agence spatiale américaine prennent exemple sur d'anciennes civilisations disparues, comme les empires romains ou mésopotamiens. Le processus d'élévation et d'effondrement d'une civilisation serait donc un cycle récurrent dans l'histoire de l'humanité. Depuis 5000 ans, toutes les civilisations craquent lorsque les hommes surexploitent leurs ressources ou lorsque les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres. En fait, les riches de moins en moins nombreux, mais toujours de plus en plus riches, entraînent la disparition des travailleurs. Et oui, quand les pauvres disparaissent, les riches disparaissent aussi, parce qu'ils dépendent des pauvres, qui produisent pour vivre. Jared Diamond a identifié 5 facteurs que l'on retrouve dans l'effondrement des Mayas, des Vikings, de toutes les grandes civilisations de Mésopotamie. Et à chaque fois, ces 5 facteurs étaient réunis. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en ce début du XXIe siècle, eh bien, les 5 facteurs sont réunis, mais cette fois-ci, ce n'est pas une civilisation qui est menacée, c'est le village-monde, c'est l'humanité, c'est nous tous. Et puis, 5e facteur, ce n'est pas le moins inquiétant, c'est l'aveuglement de nos élites. Dans tout effondrement de civilisation, les élites sont incapables d'expertiser la chute de leur monde, elles sont incapables de changer leur prisme d'analyse. Et quel est le résultat ? Eh bien, le résultat est simple, elles mènent une politique de caste politique qui accentue, qui précipite l'effondrement d'un monde. Souvent, il y a un aveuglement au désastre. Les classes dirigeantes arrivées en bout de course, elles ont à la fois l'impossibilité de se remettre en cause elles-mêmes, elles se raidissent. C'est bien expliqué aussi par Tocqueville dans l'Ancien Régime de la Révolution. Il y a vraiment un durcissement. Moins les aristocrates d'Ancien Régime étaient utiles socialement, plus c'était des parasites, et plus ils insistaient sur les préséances. Et donc on voit vraiment cette espèce d'aveuglement au désastre. Effectivement, ils risquent de nous entraîner avec eux dans leur chute. Et finalement, c'est la chute elle-même qui provoque ce renouvellement, parce que ils ne lâcheront pas le morceau d'eux-mêmes. Ils tiennent tous les leviers de commande. Et en définitive, c'est pas leur intérêt de reconnaître leur erreur. Finalement, ces tensions et ces déséquilibres se terminent par une refondation politique et économique. Cela peut être sous la forme d'une révolution, à savoir un changement de régime, ou par tout autre moyen de renverser l'ordre établi.